La maîtrise des ravageurs en horticulture est un problème crucial tant en production qu'en commercialisation. Les impasses chimiques, les retraits des matières actives et la prise de conscience du point de vue environnemental et sanitaire incitent de plus en plus la profession à utiliser la protection biologique intégrée pour réguler et maîtriser la pression parasitaire. Cette maîtrise commence par l'utilisation d'un substrat professionnel adapté au mode d'arrosage utilisé dans l'entreprise. Elle passe aussi par l'utilisation d'engrais organiques ou minérales à libération lente, permettant une diffusion progressive de la fertilisation tout au long de la culture. La prophylaxie doit être une règle de base dans les entreprises horticoles. Les jeunes plants doivent être examinés à la réception. Leur état sanitaire doit être soigneusement contrôlé. Des racines bien blanches, l'absence de traces de piqûres sur les feuilles, une plante forte et bien trapue sont bien souvent de très bons indicateurs de l'état sanitaire des jeunes plants. Ainsi, la culture peut commencer sur des bases saines. Les pucerons sont un des ravageurs majeurs des cultures de printemps sous serre. Les pucerons vivent environ 3 semaines. Au printemps, ces petits insectes colonisent les plantes par dizaines et sucent la sève, provoquant des plaies et des décolorations sur les feuilles. Celles-ci ont alors tendance à s'enrouler. La croissance de la plante ralentit. Elle ne peut plus être commercialisée. La fumagine, un champignon noir parasite, s'installe sur le miel à sucré que sécrètent les pucerons. D'autre part, les pucerons sont des vecteurs de virus. Le degré d'infestation est apprécié par comptage des pucerons sur les panneaux englués. De manière préventive ou curative, suivant le degré de maîtrise de sa culture par l'horticulteur, celui-ci apporte des auxiliaires prédateurs du puceron. Dans le cas des pucerons du géranium, il s'agit d'une micro-guêpe qui a la même taille que le puceron. En une fraction de seconde, la micro-guêpe dépose un œuf dans le puceron. Ce phénomène s'appelle le parasitisme. En quelques jours, le puceron se dessèche. La larve du parasite se développe au détriment du puceron qu'elle finit de coloniser totalement. Environ 2 semaines plus tard, la jeune guêpe quitte le puceron momifié en découpant un trou rond caractéristique. Si la guêpe est une femelle, elle se met à la recherche d'un mâle pour se reproduire. Elle ira alors pondre à nouveau ses œufs dans d'autres pucerons. La lutte biologique intégrée en horticulture permet ainsi de réduire au strict minimum le recours aux produits phytosanitaires.